Et donc, dans cette paracha, il y a une particularité quasiment inverse de ce qui s'est passé dans la paracha de Kitissa. Dans la paracha de Kitissa, qui précédait, Moshe nous a parlé du Mishkan, la construction du tabernacle, puis ensuite il a parlé de Shabbat, puis ensuite on a dit que Moshe avait tardé, et ensuite il y a eu le Veau d'or. Donc il y avait d'abord le tabernacle, d'abord le Mikdash, et ensuite le Mishkan, pardon, il y avait le Mishkan, et ensuite la paracha parle du Shabbat. Par contre, dans Parashat Vayakhel, on inverse. Et on s'aperçoit que dans cette paracha, on parle d'abord du Shabbat et ensuite du Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Qu'est-ce qui différencie Kitissa de Vayakhel? Dans Kitissa, d'abord le Mishkan et ensuite Shabbat, alors que dans Vayakhel, d'abord Shabbat et ensuite le Mishkan. Entre les deux, naturellement, il y a eu le veau d'or, il y a eu l'idolâtrie qui a ramené le peuple très bas. Cela dit, je vous dois quelques précisions. Les parachutes ici ne respectent pas la chronologie. Pourquoi? Parce que le veau d'or a eu lieu le 17 Tammuz et que ensuite on a été pardonné à Kippour, on a commencé la construction du Mishkan. Et le Mishkan a été édifié l'année d'après, au premier Nissan, juste le mois de Pessah. D'accord? Donc je vois que dans la chronologie, d'abord il y a le veau d'or, ensuite il y a le Mishkan. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim disent que le Mishkan est la réparation du veau d'or. Or pourtant, dans nos parachutes, il est clair que on parle d'abord du Mishkan et ensuite du veau d'or. Puisque dans Parashat Kitissa, je vous ai dit, d'abord le Mishkan, ensuite Shabbat, ensuite le veau d'or, et donc il dit ça, d'abord Shabbat, ensuite le Mishkan. D'accord? Donc ici on voit que la chronologie n'est pas respectée dans le parachute, mais c'est pas pour autant que la Torah n'a pas voulu nous délivrer un message spécifique. Elle n'a pas voulu nous dire quelque chose, elle savait très bien, la Torah, qu'elle ne suivait pas la chronologie, donc quand elle nous a imposé cet ordre qui n'est pas chronologique, elle a voulu nous donner un enseignement spécifique, elle a voulu nous enseigner quelque chose de fondamental. Mais c'est quoi? En tout cas, il semblerait que le veau d'or ait modifié quelque chose. Puisque quand on a eu le veau d'or ait modifié quelque chose, puisque c'est après le veau d'or que Shabbat a devancé le Mishkan, tandis qu'avant le veau d'or, c'était le Mishkan, la construction du Mishkan qui devançait le Shabbat. Donc le veau d'or a modifié quelque chose de manière fondamentale dans la construction d'une résidence pour Hachem sur terre. C'est clair? Oui? Pour répondre, il nous faudra comprendre l'impact que l'idolâtrie, le veau d'or, a eu sur notre travail dans le monde. Dans le monde, nous sommes nés pour faire descendre Dieu sur terre. Nous sommes nés pour le faire résider parmi nous. On va voir plus précisément ce que ça signifie. Et l'impact du veau d'or a été que le Shabbat a pris une position différente. Donc pour instaurer une présence divine patente sur terre, le rôle et l'importance de Shabbat s'est modifié après qu'on ait baissé de niveau. Alors, expliquons les choses plus précisément. Tout d'abord, comment s'est passé le veau d'or? Moshe était monté dans les cieux, il y est resté 40 jours, il a dit qu'il redescendrait au bout de 40 jours, et puis Moshe n'est pas descendu exactement à la minute où les Bnei Israël l'attendaient. Dans les cieux, Akadosh Baruch Hu a montré, a laissé au Satan montrer un cercueil de Moshe Rabbeinu dans les cieux. Et donc ils se sont dit, on est en train de nous signifier que Moshe n'est plus là, il n'était pas redescendu, il avait tardé, il désespérait d'être guidé, ils ont dit à Aaron, Moshe, on ne sait pas où il est, fais-nous une divinité qui ira devant nous. Analysons cette situation. D'abord, il est clair que quand Moshe a tardé et qu'on l'a remonté un cercueil dans les cieux, vous seriez en droit de me dire, écoutez, c'est pas de leur faute.
on a montré dans les cieux un cercueil. Donc Moshe, il est mort. Oui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Si jamais, c'est étonnant d'abord qu'on ait permis au Satan de montrer un cercueil. Si c'est faux, c'est pas de leur faute. Vous pourriez presque dire que c'est pas de leur faute, ce qu'ils ont fait ensuite. Oui. Sauf que, entre nous, on est tous des juifs, donc on sait de quoi il s'agit. Oui. En vérité, le Satan a eu l'autorisation de montrer un cercueil parce que le cercueil, on avait envie de le voir aussi. Moshe Rabbeinu était un personnage imposant. Il nous a ordonné 613 mitzvot. C'était un monsieur qui cherchait le émet et la vérité, qui nous contraignait à prendre un chemin qu'on n'avait pas envie de prendre forcément. Oui, on avait envie de se plaindre, on n'avait pas envie d'avancer rapidement. Donc Moshe avait une autorité imposante, une autorité pesante. Et donc, ma foi, on n'était pas si loin que ça de dire que si jamais il y avait un cercueil dans les cieux, eh bien, pourquoi pas? Maintenant, vous comprenez pourquoi le Satan a eu l'autorisation de montrer un cercueil dans les cieux. Oui, il n'a pas inventé quelque chose. On était nous-mêmes un petit peu habités par cette idée-là. Et il a tardé quelques heures. Et on s'est lancé, ils ont dit, fais-nous une divinité qui ira devant nous, pas parmi nous. Et à ce moment-là, les fils de Bilham se sont proposés, et ils ont créé un veau d'or qui pourrait guider les Bnei Israël à la place de Moshe Rabbeinu. C'est ça qui s'est passé. Donc les fils de Bilham ont créé un ou plusieurs veaux, il y en a qui disent, qui gambadaient en or, donc ils avaient une puissance particulière qu'ils mettaient dans la matière, et la matière était quasiment vivante. Mais en tout cas, examinons la demande des Bnei Israël. Ils demandaient à être guidés. C'est-à-dire que dans l'esprit des Juifs, de manière générale, il n'était pas question d'attendre Moshe en développant en eux leur potentiel. C'était pas question. Il fallait de nouveau que quelqu'un les guide. Entendez par là que ils veulent bien bénéficier d'un potentiel qui leur permettrait d'avancer à la condition qu'ils ne se modifient pas. À la condition qu'ils ne se modifient pas. Ils veulent bien, l'idolâtrie c'est ça un petit peu, de manière générale. Je veux bien profiter du niveau supérieur, mais à la condition naturellement que je ne fasse pas de modification. Je dis même pas d'effort, je ne veux pas modifier. Je ne veux pas modifier les choses. Et donc, ils ont dit, fais-nous un veau d'or. D'ailleurs, vous voyez au passage la mesquinerie des idolâtres, qui au lieu de faire un taureau en or, ils ont été faire un veau en or. Parce que le taureau, il t'impose sa force et son rythme, tandis que le veau, d'accord, il t'offre son potentiel, mais il ne viendra pas t'embêter au-delà de ce que tu peux supporter. C'est ce que les Chachamim disent de manière plus jolie que ce que je viens de dire maintenant. Ils disent, un taureau, il a l'air de tirer la charrue, mais en vérité, il y a le guide qui tire les rênes et qui utilise le taureau. Donc ils veulent bien une divinité à condition qu'ils puissent la guider. Voilà grossièrement ce que c'est que les idolâtres, d'accord? Moshe les avait guidés jusqu'à présent, le poids de son autorité s'était fait sentir, Moshe était trop imposant, donc on a donné au Satan le droit de le montrer comme mort, et ils ont choisi un veau d'or pour qu'il les guide, entendez, qu'ils ne fassent aucun effort pour modifier leur vision du monde, d'une manière générale. Du moment que la divinité est supportable, alors il l'acceptait, et c'est ça, d'une manière générale, l'idolâtrie. Alors que nous, quand on a accepté la Torah, on a dit Naaseh Venishma, on a accepté la Torah et on s'est soumis à toutes les conséquences qu'elle pouvait nous imposer. Et donc Moshe, qui était monté dans les cieux pour ramener de la Torah, il est descendu, il a vu le désastre devant lequel il était, et il a dit, Mil Hashem Elai, qui est pour Dieu, Elai, vienne vers moi, entendez, qui va venger l'honneur d'Hachem, qui vous a apparu au Sinaï, qui s'est montré tel qu'il était, qui va venger l'honneur d'Hachem, et seul s'est présenté la tribu de Lévi. Oui. Et on peut se poser une question, on est en droit de se poser une question. Il y a eu 3000 morts
3000 personnes qui ont été tuées pour avoir cette prosternée au veau d'or. 3000 sur 600 000, c'est 2%. 2%, c'est vraiment une infime proportion du peuple juif. Donc, dans toutes les tribus, il y aurait dû avoir des gens comme les Lévi'im qui se lèvent pour aller, comme ce que Moshe leur a demandé, aller immoler leur ami ou leur frère. Oui. Qu'est-ce qui a manqué aux autres tribus pour avoir le comportement de la tribu des Lévi'im? Oui. Réponse, il leur a manqué la Messirut Nefesh. Il leur a manqué d'accepter de se donner, d'accepter de quitter les chemins coutumiers, d'accepter de ne pas regarder leurs intérêts personnels et de se donner, de se donner pour l'intérêt d'Hachem seulement. Quand il s'agit d'abandonner les sentiers communs, les voies qui nous sont naturelles, naturellement, les volontaires sont très peu nombreux. Le veau et l'idolâtrie en général, c'est chercher une potentialité que l'on n'a pas, tout en voulant garder en tout point notre mode de vie, nos ambitions, nos plaisirs, vouloir bénéficier des deux mondes sans en payer le prix. C'est ça l'idolâtrie. À l'opposé de ça, il y a le comportement des Lévi'im qui, comme ça, abandonnent leur mode de vie quand Akadosh Baruch Hu leur demande d'en changer. Et ils n'ont pas un regard en arrière pour sacrifier ce qui ne correspond pas à ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Le refus de l'idolâtrie, c'est le refus de se laisser guider, le refus de s'abandonner, de prendre une route qui ne nous est pas familière. Or, le but, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Le but, c'est de quitter Haolam Hazé, de quitter notre monde. Notre monde est opaque. On n'y voit pas clair. On ne peut pas voir apparaître Hachem dans notre monde à nous. Et donc, vous devez le faire et faire éclater cette vision pour faire émerger comme un poussin sort d'un œuf l'autre monde. Mais pour ça, il ne faut pas être attaché à l'écorce dans laquelle on vit. Il ne faut pas être attaché à nos appétits, nos ambitions, nos plaisirs. Le corps lui-même, c'est que l'enveloppe de l'âme. Celui qui est attaché au corps lui-même et au plaisir qu'il vous apporte, parce que quand vous avez le monde et le corps, vous avez tous les plaisirs, en vérité. Si vous n'avez pas de monde, vous n'avez pas de corps, alors à ce moment-là, les plaisirs, c'est plus difficile d'en profiter. Donc le corps lui-même, qui n'est qu'enveloppe de l'âme, son cocon et son habit, et qui n'est là que pour que l'âme se nourrisse des mitzvot que seul le corps peut faire, alors c'en est fini de nos désirs, c'en est fini de nos appétits. D'accord? Pour bien expliquer ça, je suis obligé de vous parler de Shmuel. De Shmuel. Shmuel Hanavi, oui. De Shmuel Hanavi. Et il y a eu un dialogue avec Hachem étonnant. Shmuel a oint Shaoul. Et donc Shmuel était très attaché à Shaoul. Et quand Shaoul a fait 2 fautes, alors Shmuel a été très peiné. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit ça suffit de t'intéresser à Shaoul, mon nouveau roi, c'est David. Il va chez son père, va chez Ishaï, là-bas tu trouveras le nouveau roi. Et on voit à ce moment-là un dialogue ahurissant. Shmuel vient et dit à Akadosh Baruch Hu, mais attends, si je vais aller chez Ishaï et que Shaoul le sait, il va me tuer. Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas protéger Shmuel de Ishaï? Donc à s'attendre à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, mais enfin qu'est-ce que tu crains? C'est moi qui t'ai dit d'y aller. Oui? Et qu'est-ce que lui répond Hachem? Qu'est-ce qu'il répond à Shmuel? Il répond à Shmuel, tu n'as qu'à prétendre aller chercher une génisse là-bas,
pour faire un korban. Donc, Akadosh Baruch Hu accepte, oui, que Shmuel ait peur de se faire tuer par Shaoul. Et on ne comprend pas. Il allait là-bas sur l'ordre d'Hachem. Et il y a une mitzvah que tout celui qui est shaliach mitzvah, qui est en train de faire une mitzvah, et non nezukim, il n'a pas de nezek qui puisse s'appliquer à lui. Il n'y a pas de dommage qui puisse lui être causé. Et je vois ici un bémol à ce que je viens de dire. C'est que quand est-ce que fonctionne que de manière miraculeuse, toute personne qui fait un miracle, toute personne qui fait une mitzvah est protégée, c'est quand il ne fait pas la mitzvah pour son intérêt personnel, c'est quand il la fait totalement pour Hachem. C'est quand il est entièrement dans sa mitzvah. C'est quand il fait les choses totalement sans regarder du tout ce qu'il concerne. Or ici, Shmuel, qui n'avait pas envie d'aller oindre David car il perdait Shaoul, qui était la personne, le roi auquel il s'était attaché, il y allait à reculons. Et comme il y allait à reculons, le bénéfice qu'ont tous les gens qui font des mitzvot de se faire protéger, il ne l'avait pas. Et donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, oui, tu as raison, la règle est comme tu dis, c'est qu'à partir du moment où tu y vas à reculons, à ce moment-là, tu ne bénéficies pas de la protection, et puisque quand tu vas à reculons, tu ne bénéficies pas de la protection, alors à ce moment-là, il vaut mieux que tu prétendes avoir là-bas demandé une génisse, parce que la protection, tu ne l'auras pas. Analysons un peu mieux les choses. C'est-à-dire, vous aurez une protection miraculeuse, vous pourrez bénéficier des lois, de dépasser toutes les lois naturelles, à la condition que vous-même, pour vous-même, vous abandonniez vos chemins coutumiers pour prendre les chemins buissonniers. Oui, vous abandonniez ce que vous croyez être naturel pour vous, alors que Baruch Hu, puisqu'il voit que vous avez dépassé votre nature, dépasse lui-même les lois de la nature et vous accorde les miracles en question. Et cette disposition-là, Shmuel ne l'avait pas, et donc Akadosh Baruch Hu n'allait pas faire de miracle pour lui, et donc Shmuel restait à être en danger, et donc à ce moment-là, je comprends aussi en parallèle les Lévi'im. Seuls les Lévi'im avaient la force de caractère, la Messirut Nefesh, d'aller tuer leur ami ou leur frère parce qu'ils avaient fait, ils avaient contrevenu à l'ordre d'Hachem, et seuls les Lévi'im, lui, étaient capables de cette Messirut Nefesh, celle qui nous ouvre à nous le monde, qui est celui que l'on voudrait voir éclore et apparaître. Notre monde à nous, il nous est bien, comment vous dire, agréable. Au moins on le connaît. Vous comprenez? On connaît. Il nous est familier. On n'a pas envie d'en changer. Ça nous gênerait, brutalement, que les choses deviennent miraculeuses. On n'a pas tellement envie de ça. Un miracle par-ci par-là, bon. Mais plus que ça, point trop n'en faut. Vous comprenez? On est bien dans notre confort. Et ça répond aussi à une autre question. Pour quelle raison toutes les tribus ne sont-elles pas levées pour pouvoir aller défendre l'honneur d'Hachem, alors que finalement très peu parmi elles avaient fauté? C'est que eux, ils n'étaient pas d'accord naturellement avec le veau d'or, mais pas suffisamment, oui, pour tuer leur frère ou leur ami. Et qu'à partir de ce moment-là, ils n'avaient pas cette disposition d'esprit qui fait qu'on sort de la loi naturelle pour entrer dans les lois du surnaturel. Ils n'avaient pas ces dispositions-là d'esprit. Donc vous voyez que l'idolâtrie nous ancre dans la matière, dans le superficiel, dans l'écorce. Et l'idolâtrie, on est tous un petit peu joués, on vit au milieu des idolâtres. Donc on est perturbé, on est baigné. Il faudrait une agala, oui, en ayant modifié même le Kéli. Oui, on est baigné dedans. Et donc on est touché peu ou prou par ce refus de voir un autre monde que le nôtre, et le nôtre est très opaque. Il n'y a pas de visibilité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et dans ce monde-là, on n'a pas trop envie de le quitter. On est comme les tribus en question. On n'est pas comme les Lévi'im. Et c'est la raison pour laquelle les Lévi'im ont pris leur place dans le sanctuaire. C'est eux qui servent Hachem, parce qu'ils ont cette disposition d'esprit, cette Messirut Nefesh. Ils abandonnent ce qui est commun à leur vie pour prendre les sentiers qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de leur faire prendre. Bon, vous avez compris ce que c'est que le veau d'or. Donc avant le veau d'or,
Avant le Vaudor, Shabbat venait après le Mishkan. Oui, mais je vous ai dit que Mishkan était la réparation du Vaudor. Donc il y avait quand même un Mishkan avant ça. En vérité, il y avait une résidence de Dieu sur terre. Mais le sens que Hachem réside sur terre n'est plus le même avant le Vaudor et après le Vaudor. Après le Vaudor, on a perdu notre élan, nos dispositions pour s'ouvrir à un monde qui soit un monde dans lequel Dieu est présent et avec lequel on vit. D'accord? Avant le Vaudor, Shabbat était un couronnement. On était capable, de nos mains, de donner une intensité spirituelle aux matériaux eux-mêmes. On pouvait construire une résidence d'Hachem avec nos mains, dans la semaine, d'accord? On n'était même pas Shabbat et on construisait une résidence pour Hachem. Mais nos mains avaient la capacité, l'aptitude, la force, le pouvoir de donner à la matière la possibilité d'accueillir Hachem. Avec nos mains, on savait faire ça. Ça, c'était avant le Vaudor. C'est-à-dire du temps où on est monté au Sinaï et qu'on avait une vision grandiose du monde dans lequel Hachem vivait. On avait on voyait Hachem en face de nous. On perpétuait la vision vraie des choses avec une présence divine permanente parmi nous. Et quand on était dans ces dispositions-là, même nos gestes matériels, même notre matérialité, on était capable de l'élever à un point où elle pouvait accueillir Hachem lui-même. C'est la raison pour laquelle, avant le Vaudor, d'abord on était capable immédiatement même de créer une résidence pour Hachem. Donc on prenait des pierres, des tissus, des métaux, des matériaux, tout à fait matériels, et on était capable de leur donner une vitalité telle qu'elle pouvait accueillir la présence divine. Ça, c'est les dispositions dans lesquelles on était quand on était monté au Sinaï, avant le Vaudor, et qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de Messirut Nefesh, de dons de soi. On n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour voir Hachem en face de nous. D'accord? Ça, c'est avant le Vaudor. Et Shabbat, c'était en quelque sorte le couronnement. Le couronnement, comme c'est écrit dans Shemot, c'est marqué dans Chaf Aleph, le 21, verset 17, oui, la Torah dit, Beini ou Bein Bnei Israël, vous connaissez tous ce passage, contre moi, les Bnei Israël, Ot Hi, c'est un signe, Leolam pour toujours, qui Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim ve Haaretz, ou Biom Hashvi Shabbat Vaïnafash. Je traduis mot à mot, oui. Il faisait Shabbat avant de recevoir la Torah. Non, il connaissait Shabbat. Mais la force de Shabbat n'était pas nécessaire pour construire une résidence à Hachem du temps où j'étais encore dans ce que j'avais vu au Sinaï, et j'ai perdu ce type de disposition. C'est ça que m'enseigne l'inversion de Shabbat avec le Mishkan entre la parashat Kitissa et la parashat Vayakel. Entre les deux, il y a eu le Mishkan. Shabbat, le Vaudor, pardon. Entre les deux, il y a eu le Vaudor. Adam, Kitissa, d'abord, on nous suggère qu'on est capable de construire une résidence à Hachem et que Shabbat n'en est que le couronnement. Après, il y a eu le Vaudor, et après le Vaudor, cette fois-ci, Shabbat est mis avant. D'accord? Donc maintenant, avant le Vaudor, Shabbat était le couronnement. Je m'explique. Nos mains étaient capables de donner une vitalité à la matière. D'accord? La matière était vivante. Oui, vous pouviez l'appeler, toi, le morceau de bois, viens ici. Il marchait. Oui, il marchait. Ah oui. Avant le Vaudor. Avant le Vaudor. Et Ils avaient un niveau de Kdusha tellement. donc, N'importe quelle personne pouvait. Leur niveau était au summum. C'est facile de ranger. Viens avec moi. Ouais. Voilà. Tout le monde a parce que, je vais vous dire, vous n'avez pas envie de lire correctement les choses. Parce que quand on vous dit que Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, a monté tout le Mishkan, on est en train de vous dire que les matériaux fonctionnaient tout seuls et vous vivez tout seul. Et quand on vous dit Moshe tout seul a inauguré le Mishkan, il l'a monté et démonté 8 fois. Oui, pour l'inaugurer, et ensuite il y a eu l'inauguration. Mais Moshe tout seul a fait tout. Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, les matériaux étaient animés de force, de pouvoir, qu'ils n'ont pas maintenant. D'accord? Donc je reprends. Quoi?
le Mishkan a été construit avant le Vaudor. Le Mishkan était... Non. Non, dites, Moshe a construit. Moshe, après le Vaudor, a construit le Mishkan. Oui, Moshe, il avait ce niveau-là. Plusieurs. Moshe a construit le Vaudor après le Mishkan. Chronologiquement, c'est d'abord le Vaudor après le Mishkan. Oui. Donc Moshe, quand il a inauguré le Mishkan, avant ça, il a construit il a construit monté et démonté plusieurs fois. Or, il a monté et démonté tout seul. Donc pour monter et démonter, si vous avez une idée des solives et des poteaux, qui sont un poids gigantesque, évidemment que les matériaux étaient à la limite d'une vie personnelle. Mais ça, c'était cette capacité aussi de Shabbat avant le Vaudor. Non, mais Moshe Rabbeinu, lui, il a jamais perdu cette aptitude-là. Lui, il n'était pas descendu sur terre au moment du Vaudor. Il était là-haut, quand le Vaudor a eu lieu. D'accord ? Donc, vous voyez en tout cas que les matériaux, quand vous avez quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, les matériaux, ils ont les mêmes dispositions et mêmes aptitudes que ce qu'ils auraient eu si jamais on n'avait pas fait le Vaudor, quoi. En tout cas, on peut construire un Mishkan, avec nos mains, quand on est dans des dispositions dans lesquelles on a la vision d'Hachem devant nous. Donc les matériaux n'ont pas la même intensité. C'est notamment pour vous, hein, la bouteille d'eau, le verre. Les matériaux n'ont pas la même intensité. Je suis en train de me demander si je vous fais une interruption ou non, c'est ça. Les matériaux n'ont pas la même intensité, d'accord ? Et donc, Shabbat, du temps d'avant le Vaudor, si ça pouvait être, d'accord ? Ou quand Moshe Rabbeinu a lui-même construit le Mishkan qui, lui, n'a pas été affecté par le Vaudor, Moshe n'a pas été touché par le Vaudor, alors à ce moment-là, le Mishkan, les matériaux étaient animés d'une certaine manière, mais Shabbat voulait leur donner une vie supplémentaire. C'est ça qui est écrit dans le Passouk. Entre moi et les Bnei Israël, il y a un signe pour toujours, car qui shechet yamim, asa et hashamayim ve'et haaretz, il a fait en 6 jours les cieux et la terre, et au 7e jour, vaïnafash, traduisez, il a ajouté l'âme. Shmuel, il a ajouté l'âme. Donc vous voyez que le degré de vitalité qu'il y avait dans les matériaux du temps où Moshe Rabbeinu les a manipulés, oui, aurait été couronné par une vitalité supérieure encore avec Shabbat. Donc le rôle du Shabbat à ce moment-là aurait été de donner aux matériaux une vitalité de plus. D'accord ? C'est ça qui est écrit. Beini ou Ben Bnei Israël, Othi Olam, c'est un signe pour toujours. Et ici, c'est marqué Ki Shechet Yamim. C'est pas marqué Ki Be Shechet Yamim, en 6 jours. De là, je pourrais lire ce passage en disant Ki Shechet Yamim, il a Asa Hashem, il a fait 6 jours. Hashem a Asa Hashem, Shechet Yamim, il a fait 6 jours. Il avait Et Hashamayim. Shmuel, c'est fatigant. Il a fait Et Hashamayim ve'et haaretz. Donc il a fait 6 jours. Il a fait Shamayim, il a fait Haaretz. D'accord ? Je vois que la temporalité se limite à 6 jours. Puis c'est pas marqué en 6 jours il a fait Shamayim Haaretz. Il a fait 6 jours, donc il n'y a que 6 jours. Le temps, c'est 6 jours. Et ensuite il a fait les cieux, il a fait la terre. D'accord ? Il n'y a qu'un temps de 6 jours. Shabbat est au-delà du temps. Et donc Shabbat, Vaïnafash, aurait ajouté une vitalité à la vitalité naturelle que l'on aurait donnée aux matériaux si jamais on avait gardé la dimension que l'on avait eue au Sinaï avant de faire le Vaudor. Ça, c'était avant le Vaudor. Donc Shabbat ne venait que comme couronnement pour ajouter de l'âme aux matériaux. Mais après le Vaudor, qu'est-ce qui se passe ? Nos gestes ont perdu toute vertu. Notre matérialité n'est plus vivante. On est revenu au temps de Adam Arishon après la faute. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ?
c'est de retrouver les débris du monde spirituel perdu, les retrouver un à un. Oui, du monde où Hachem était présent et vivant parmi nous. Il fallait reformer le puzzle de notre vision du Sinaï et en reconstruire la réalité. Désormais, c'est clair? Désormais, il va falloir reconstruire et retrouver le monde qu'on a perdu. D'accord? Le monde où Hachem était présent. Et quelle va être la technique? La technique va être le Mishkan lui-même. Le Mishkan est un microcosme. Tous les éléments du monde y sont représentés. Tous les éléments du monde y sont représentés. Et donc, Betzalel est venu et a rattaché tous les éléments du monde représentés dans le Mishkan, tous les matériaux, tous les éléments étaient représentés dans le Mishkan, et les a rattachés à leurs racines célestes. La construction du Mishkan, c'est de reprendre les matériaux terrestres et de les re-rattacher à leurs racines d'en haut. D'accord? Le Mishkan, c'est à ça qu'il sert. Et, un à un, quand chacun des éléments a retrouvé sa racine céleste, sa racine d'en haut, quand chacun des éléments a retrouvé sa racine d'en haut, alors à ce moment-là, on retrouvera la vision globale que nous avions au Sinaï. Voilà un petit peu comment le Mishkan servait de réparation. Il nous a appris à rattacher tous les éléments du monde représentés dans le microcosme qu'est le Mishkan, et tout a été rattaché à sa racine. D'accord? Je peux poser une question? Oui. C'est pour ça qu'il y a tous ces détails sur les Oui. mesures et tous les chiffres. Oui, non? oui. Tout est une allusion à tout ce qui est sur Terre. Et on rattache tout ce qui est sur Terre, à la racine d'en haut. C'est à ça que sert le Mishkan. Pour reconstituer dans le monde une possibilité de retrouver la vision du monde qu'on avait eu. D'accord? Donc Shabbat, c'est le refuge de la spiritualité. Maintenant que nous n'avons plus les aptitudes et possibilités que nous avions quand nous sommes montés au Sinaï, avant le veau d'or, on n'a plus ces choses-là. Toute la spiritualité, elle s'est réfugiée dans Shabbat. Et pour pouvoir construire un Mishkan, je suis obligé de commencer par Shabbat, d'y trouver, puisqu'il se situe au-delà du temps, puisque seuls 6 jours ont été créés. Le 7e n'est pas un jour. Oui? Et donc, puisque je suis au-delà de toute temporalité, je cherche dans Shabbat les forces, le pouvoir, la capacité de retrouver la spiritualité qui me permet de rattacher de nouveau dans la semaine à venir, ou bien dans le Mishkan que je construis maintenant, oui, de retrouver l'aptitude de faire que chacune des choses du monde, oui, doit être rattachée à sa racine. C'est marqué, toujours dans l'Exode, Chafalef 21, 13, Moshe a rapporté au Bnei Israël, Achet Shabtotai Tishmeru. Est-ce que c'est clair dans ce qu'on a dit? Oui. Cependant, Et Shabtotai Tishmeru. Mes Shabbatot vous garderez. Mais c'est pas marqué mes Shabbatot vous garderez, c'est marqué Et Shabtotai Tishmeru. Il y a Et en plus. Lisez comme ça. Oui, Ach, cependant, Et Aleph Taf. Oui. Toutes les lettres qui ont servi à créer le monde. Oui. Ach et Shabtotai Tishmeru, Shabbat vous garderez. Shabbat vous vous garderez d'utiliser les lettres, de faire des travaux qui permettront, avec les lettres, de rattacher le monde au monde supérieur. Vous vous garderez de faire ça.
Le Shabbat, on ne construit pas le fameux Mishkan qui permet de se rattacher à sa racine supérieure. Le Shabbat, on n'a pas besoin de ça. Grâce à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est un hôte le Shabbat, c'est une lettre ou bien c'est un signe, comme vous voulez. Oui, c'est un signe. Kadosh Baruch Hu s'occupe de nous directement et c'est lui qui est Mekadesh Otanu, qui nous rend Kadosh. On ne construit pas de Mishkan pendant Shabbat. C'est-à-dire que Betzalel était venu et on disait de lui qu'il connaissait tous les secrets qui permettent de combiner les lettres qui ont permis de créer le monde. Vous savez que le monde a été créé par la Torah. Les lettres de la Torah ont créé le monde. Akadosh Baruch Hu a utilisé les lettres de la Torah pour former des mots, et ces mots ont été signifiants, et ils ont donné en quelque sorte émergence aux créatures qui étaient derrière le mot étant la racine de la créature. Il savait toutes ces combinaisons Betzalel. Il avait besoin de connaître ces combinaisons-là, de savoir comment les lettres ont été combinées pour créer le monde et l'univers, oui, de sorte qu'il prenait les matériaux sur Terre et il les rattachait à leurs racines, connaissant les lettres qui les ont créées. D'accord? Donc ici, le Mishkan est créé, oui, le Mishkan est créé grâce aux lettres qui sont combinées. Le Shabbat, il n'y a pas ça. Mais Shabbat, non. Ach et Shabtotai tishmeu. Ach, mais, et, Aleph Taf. Quand je dis Aleph Taf, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et donc tout se décline dans ces deux lettres-là. Tous les mots sont écrits dans le mot et, oui. Et donc, puisque tout est écrit dans le et Shabtotai tishmeu, le et, il n'y en aura pas pendant Shabbat. Vous n'utiliserez pas la matière et les lettres de la matière pour rattacher. Vous vous rattacherez Shabbat directement, sans Mishkan. Vous avez les moyens de rattacher, vous rattacher pendant Shabbat, sans Mishkan, sans combinaison des lettres. Vous avez les moyens de vous rattacher au monde supérieur. C'est pour ça que les hommes mettent pas de tefillin. Comment? Oui, c'est pour ça qu'on ne met pas de tefillin. Et il y a... Pas besoin de signe d'alliance. Hein? Pas besoin de signe d'alliance. C'est nous qui le faisons directement. Oui, c'est lui qui fait directement. Oui. D'accord? Et donc, Shabbat, c'est ça, et Shabtotai tishmeu. Shabbat, vous garderez du Aleph Taf. Il n'y aura pas les lettres à combiner, pas d'intermédiaire pour pouvoir construire le monde en question. C'est ça? C'est ça qui était écrit aussi, souvenez-vous. Ki sheshet mimasa Hashem et Hashamaim ve haaretz. Et Hashamaim, ça veut dire Aleph Taf, toutes les créatures de Shamaim, Ve'et et Aleph Taf, toutes les créatures d'Haaretz. Toutes les créatures sont dans le Aleph jusqu'au Taf, et tout est créé grâce aux lettres en question. Ça, Shabbat, vous oubliez. Othi, avec une lettre. Othi, avec un signe. Léolam, pour vous tous les juifs, alors à ce moment-là, vous montez au-dessus de la temporalité des choses, au-dessus de la superficie. Vous montez, et lui... Avec une lettre de Shabbat, vous avez Shalom. C'est pas qu'on dit Shabbat, Shalom. Vous êtes Shalem grâce à Shabbat. Une lettre et vous montez. C'est fini. Donc vous voyez que Shabbat, on dit qu'après le veau d'or, les Juifs qui avaient dit Naaseh Venishma pour recevoir la Tara, quand vous entendez Naaseh Venishma, entendez Messirut Nefesh. D'abord, je fais, après, je comprends. Donc vous voyez que pour faire avant de comprendre, il faut se donner. Donc on avait la qualité que les Lévi'im ont eue, eux. D'accord? Et ça nous a permis de recevoir la Torah. Et donc on avait deux couronnes, Naaseh Venishma. Après le veau d'or, on a perdu les couronnes en question. C'est Moshe Rabbeinu qui les a toutes récupérées. D'accord? Mais il nous les rend tous les Shabbatot. Pourquoi? Parce que Shabbat, on ne travaille pas et on accepte de ne pas travailler. On témoigne par notre chômage qu'Hachem, c'est lui qui a créé le monde. D'accord? Et puisque Shabbat, on a cette dimension de confiance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on retrouve nos couronnes et notre capacité et nos possibilités de faire avec de la matière, de la spiritualité. Vous prenez la challah de Shabbat, c'est pas du pain, c'est de la challah. Le vin de Shabbat, c'est du kiddush. Oui. Le poisson de Shabbat, c'est un tikkun des neshamot. Vous comprenez? Vous faites des choses avec la matière pendant Shabbat. Vous grandissez la matière. Cette aptitude, vous l'avez, bien qu'on l'ait perdue depuis le veau d'or, on la retrouve pendant Shabbat. On regagne notre aptitude pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat a
ne se passe de la connaissance qu'avait Betzalel de combiner les lettres pour pouvoir leur faire rire, pour pouvoir retrouver la racine des lettres et créer dans le Mishkan le parallèle avec chacune des choses qui sont sur terre pour lui faire retrouver sa racine dans le microcosme qu'est le Mishkan. Seul Betzalel savait faire ça, enfin Moshe Rabbeinu aussi, mais Betzalel était nommé pour faire ça. Ça on n'en a pas besoin pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle une fois qu'on en a fini avec le veau d'or dans Parashat Kitissa et qu'on le reprend la construction du Mishkan dans Parashat Vayekel, alors à ce moment-là, cette fois-ci, Shabbat précède la construction du Mishkan, car cette fois-ci, il nous faut la grandeur de Shabbat pour retrouver nos vertus perdues, pour faire retrouver nos aptitudes perdues, oui, pour que l'on puisse encore créer aujourd'hui une résidence pour Hachem avec les matériaux que l'on a, oui, sachant que Shabbat, il n'y a plus de travail, c'est Hachem qui est Mekadesh Otanu, car avec un signe, avec une seule lettre, on peut s'attacher au Créateur.